si vous désirez aller au ciel, cherchez le Seigneur, c'est le temps, au lieu de chercher les distractions qui vous feront rater le ciel. Ésaïe 21, verset 11. Ô sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Ô sentinelle, qu'en est-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. 1. Cherchez le Seigneur. Chercher le Seigneur, est-ce aller à l'église? Non, car cela, c'est rechercher la religion ou les traditions des hommes. Est-ce lire la Bible ou prier? Non, si vous faites cela comme des rituels, des choses obligatoires ou dans le but de bénéficier, de gagner quelque chose, donc à votre avantage. Par contre, oui, si vous lisez la Bible et que vous priez dans le but de vous soumettre au Créateur, à l'Élohim, Dieu, qui vous a créé et qui vous connaît, et dans le but de recevoir, accepter de lui, non pas des avantages personnels, comme une vie agréable, des richesses ou une éternité au ciel, mais plutôt dans le but de connaître sa volonté à lui, son histoire à lui, ses exigences à lui, ses souffrances à lui, son espérance à lui, donc tout ce qui vient de lui et qui s'impose à vous. Car le centre de tout, c'est lui. Il est la cause de tout, le commencement et la fin, comme le dit sa parole. Vous comprenez? Ce que vous demandez est très difficile, direz-vous, car comment désirer sincèrement apprendre l'histoire et espérer connaître quelqu'un que l'on ne connaît pas et qui est mystérieux? Nous répondrons, c'est bien pour cela qu'il faut lire la parole et prier pour que le Seigneur vous éclaire et vous fasse grâce. Sinon, il ne fera pas cela, mettre lui-même ce désir sincère dans votre cœur. 2. Je ne crois pas cela, c'est trop compliqué. Une fois de plus, le Dieu que vous présentez est compliqué, mystérieux et paraît difficile à connaître ou à comprendre. Pourquoi ne parlerait-il pas plus simplement aux hommes de cette terre ? Réponse, votre conception n'est pas cohérente avec la nature, la création qui existe autour de vous. Vous voyez bien que la nature, la création est merveilleuse, admirable, douce et magnifique à vivre, mais qu'en même temps, elle est tellement mystérieuse, imprévisible et qu'elle peut se révéler même cruelle ou dangereuse si on ne la respecte pas et que l'on ne s'y promène pas avec prudence. Par exemple, vous vous promenez dans la montagne, puis soudain, un violent orage peut survenir et mettre votre vie en péril. De même qu'une sortie en mer par beau temps au moment du départ peut ensuite tourner à la catastrophe, ou même une maladie grave surgir dans votre vie et engager rapidement votre pronostic vital. C'est pourquoi, à cause de toutes ces choses, beaucoup de personnes finissent par conclure qu'Elohim le Créateur est totalement incompréhensible et qu'on ne peut absolument rien connaître avec certitude, ce qui est une réflexion juste et cohérente avec les Écritures. Mais cela ne règle pas le problème pour autant. 3. Accepter plutôt que réclamer. Comprenez, accepter, de s'humilier plutôt que réclamer, c'est-à-dire chercher à dominer. Cela vous paraîtra peut-être paradoxal, mais accepter sa faiblesse et le fait qu'on ne peut rien découvrir ni comprendre par soi-même est le premier pas vers la compréhension. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. C'est pourquoi quelqu'un qui cherchera à découvrir Elohim ou les mystères de sa création par la force ou par ses propres moyens ne recevra jamais rien. Tandis que celui qui sera dans la disposition de s'humilier devant le Créateur sera apte à recevoir de lui ce qu'il veut lui donner, lui révéler à sa manière à lui. La fin de la phrase est très importante, à sa manière à lui. Or, le Seigneur étant, selon sa parole, infiniment varié dans sa sagesse, donc dans ses actions, donc dans sa révélation, il demeure donc infiniment varié dans sa manière de se révéler aux hommes, à la fois dans la méthode et dans le contenu. C'est pourquoi il n'existe pas de méthode standard pour connaître Elohim et qu'il s'agit d'une démarche individuelle et unique pour chaque personne de cette terre. C'est pourquoi, comme dans tous nos messages, nous vous disons « Priez le Seigneur » et cherchez à vous humilier devant lui, à vous soumettre à lui et il vous répondra à sa manière à lui. Elohim est un mystère. Je suis un mystère, dit le Seigneur, et aucun homme ne pourra prétendre me connaître, car je suis infini
insondable et incompréhensible à l'homme. C'est pourquoi chercher à me plaire plutôt qu'à me dominer, à m'obéir plutôt qu'à me diriger, à recevoir, accepter plutôt que réclamer et à vous conformer plutôt qu'à vouloir me faire changer mes plans ou ma volonté. Réclamez de moi cela dans votre vie et je le ferai pour la gloire de mon nom, car je suis le Tout-Puissant. Ecclésiaste 7, verset 23. J'ai dit, je serai sage, mais la sagesse s'est éloignée de moi. Voici, dit Qoéleth, l'Ecclésiaste, le prédicateur, ce que j'ai trouvé en cherchant la raison de toutes choses, l'une après l'autre. C'est que jusqu'à présent, mon âme a cherché, mais que je n'ai pas trouvé. J'ai vu toute l'œuvre d'Élohim. Non, l'être humain ne peut pas trouver l'œuvre qui se fait sous le soleil. L'être humain a beau travailler dur, sans relâche pour la chercher, il n'est pas capable de la trouver. Et même si le sage dit la connaître, il ne peut la trouver. Matthieu 10, verset 39, « Celui qui aura trouvé son âme la perdra, mais celui qui aura perdu son âme à cause de moi la trouvera. » Je vous dis un dernier mystère. Supportez patiemment l'épreuve et vous recevrez la couronne de vie. Qu'est-ce que la couronne de vie? Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Si vous désirez aller au ciel, cherchez le Seigneur, c'est le temps, au lieu de chercher les distractions qui vous feront rater le ciel. Chercher le Seigneur, est-ce aller à l'église? Non, car cela, c'est rechercher la religion ou les traditions des hommes. Est-ce lire la Bible ou prier? Oui, si vous lisez la Bible et que vous priez dans le but de vous soumettre au Créateur, acceptez plutôt que réclamer. Priez le Seigneur et cherchez à vous humilier devant lui, à vous soumettre à lui, et il vous répondra à sa manière à lui. Seigneur, nous acceptons que c'est le temps que tu as préparé pour ce pays. Nous voulons rentrer dans tes temps, nous élever pour toi, intercéder selon ta parole, chercher selon ton cœur, louer, adorer, prier, chercher, Seigneur. Elohim est un mystère. Je suis un mystère, dit le Seigneur, car je suis infini, insondable et incompréhensible à l'homme. C'est pourquoi chercher à me plaire plutôt qu'à me dominer, à m'obéir plutôt qu'à me diriger, réclamez de moi cela dans votre vie et je le ferai pour la gloire de mon nom, car je suis le Tout-Puissant. C'est le temps de le louer. C'est le temps de louer. C'est le temps de l'adorer. C'est le temps. Celui qui aura trouvé son âme la perdra, mais celui qui aura perdu son âme à cause de moi la trouvera. C'est le temps de l'adorer.